Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui va faire, je pense, pas mal débat. Avant toute chose, je vous conseille d'aller voir du coup la vidéo de Sir Gibzy, les femmes sur Twitch, le problème, sans langue de bois. Bien évidemment, en fait, dans un souci de respecter une certaine médiocrité déjà bien apparente, je ne vais pas m'amuser à vous mettre des extraits, hein. Je suis pas votre mère, donc s'il vous plaît, allez vous-même, tout seul, comme des grands, si vous le voulez, voir la vidéo de Gibzy. Après, si vous pensez comme moi que ce titre est déjà déplorable par lui-même, pas besoin d'aller voir la vidéo avant. Hein. Si le titre vous suffit à vous emmerder, tranquille. Restez là, ne bougez pas, ça va vous plaire. Je n'appelle pas au harcèlement, s'il vous plaît, restez civilisés, n'incitez pas à la haine, machin, bla bla bla. Bref, essayons de rester civilisés, malgré, c'est vrai, un certain retard dans la réflexion. Merci. Mais c'est affreux, ça fait 3 fois que je réécris j'écris un script, j'essaye de réagir, mais c'est pas possible, mais c'est d'un vide, mais c'est pas possible d'être aussi vide, mais c'est pas possible. Oh putain. C'est l'histoire d'un petit puceau tout mou comme les chocs à pic au fond de l'Orbonne. Mais c'est fou quoi, se sentir obligé de faire des titres de pour pouvoir gagner une quelconque putain d'existence sur YouTube. Travail, Gibzy, putain, depuis tout à l'heure en fait, j'aimerais pouvoir critiquer ton putain de travail, mais c'est pas possible. Tu fais rien, tu fais R. C'est pas toi qui as fait la miniature, c'est pas toi qui fais le montage, c'est pas toi qui as fait le design de ta chaîne. Putain, mais Pélo, tu fais quoi? T'écris même pas tes textes, mais c'est quoi ce bordel? Et t'oses venir te plaindre et en plus de ça, d'accuser. Tu accuses les femmes de ta putain de fainéantise. T'es juste un putain de fainéant. Arrête d'accuser les femmes parce que t'es un fainéant. Putain, mais c'est pas vrai. Non, mais moi je suis pas en tox. Hein. Moi je suis pas sympa. Moi je vais pas te sucer pour te faire plaisir en fait, gars. Tu me traites de problème. On se connaît même pas. Tu me traites de problème. Mais il est où? Mais il va où ce type? Et tout le monde te laisse faire. Et le pire, c'est que je sais que t'as fait ce titre uniquement pour qu'on aille voir ta vidéo. Tu l'as fait exprès pour qu'on aille voir ta vidéo, donc en fait, avoir tenir des propos dégueulasses, sexistes, n'importe quoi sur tes titres, ça te pose pas de problème. Moi, je pourrais faire une putain de vidéo où j'écris Gibzy est le plus gros sexiste de cette planète, où genre je condamne Gibzy. Enfin, c'est truc de fou. Putain, mais c'est pas possible, quoi. Pas possible, tu peux pas mettre ça dans tes titres pour te sentir exister à un moment donné, merde. Si t'es pas content de tes... Mais parce que le mec, il court après les stats. Faut arrêter. Faut arrêter de courir après les stats. Tu casses les couilles. Tu casses les couilles. C'est toi qui casses les couilles, Pélo. C'est pas les meufs, c'est pas 3 pauvres meufs sur Twitch qui sont à moitié à poil. Et puis franchement, genre, prends l'autre en exemple, genre... Mais mec, Lady Gaga... Où est la tenue que je portais pour rencontrer le pape? Elle est très bien, mais j'ai vu Jennifer Lopez la porter. Brûlez-la tout de suite. Elle porte exactement le même truc dans ces putains de clips vidéo. Tu fais quoi? T'interdis aussi les clips vidéo de Lady Gaga? Projet X, il est accessible à 16 ans. Tu vois des boobs, des seins, tout partout. Tu vois de la nudité partout. Il est accessible à 16 ans. Sur Canal+, il passe en plein milieu de l'après-midi. Et le mec, il s'offusque pour de nana. Et le mec, non, le pire, il s'offusque pour de nana, et il s'offusque, le reste du monde ne s'offusque pas. Mais mec, en fait, on a juste compris qu'on vivait dans un système totalement hypocrite. On a accepté ce système hypocrite parce qu'on a accepté de pouvoir créer ton propre contenu et pouvoir te faire de l'argent quand même assez rapidement, quoi. Faut l'accepter, cette putain d'hypocrisie. Si t'es pas capable de l'accepter, mais putain, mais change de boulot. Et puis si t'as l'impression de travailler, franchement, mec, si t'as l'impression... Parce que, genre, le mec, il se plaint parce que les meufs, elles sont juste le cul assis, en train de parler. Mais mec, tu crois que tu fais quoi avec tes jeux vidéo? Tu joues aux jeux vidéo? Faut peut-être... Attendez, je veux pas quand même me mettre tous les gamers à dos, mais c'est pas quand même le truc le plus compliqué sur cette planète. Normalement, jouer aux jeux vidéo, c'est un plaisir, tu vois. C'est un putain de plaisir. Quand tu joues aux jeux vidéo et que t'es payé pour ça, ça devrait même pas être ressenti comme un travail. Putain, mais prends... Si ça te fait pas ce que tu fais, mais putain, mais change, mais casse pas les couilles. Putain, mais c'est pas vrai. Le mec, il est en manque de reconnaissance parce qu'il fait exactement la même chose que les 3/4 des qui sont sur YouTube, sur Twitch. Faut arrêter. Faut arrêter de se victimiser alors que putain, mais t'es un putain de branleur. Oh, mais c'est pas vrai! Mais en fait, c'est impossible de critiquer Gibzy. Il y a pas de travail. Putain, oui, c'est possible de faire des vidéos quand t'as pas de script, mais putain, mais maîtrise ton sujet! Maîtrise ton putain de sujet! Oh putain, mais je plains le mec qui doit monter ses vidéos, mais tellement! Oh
Mais tellement! Putain, mais Antox, il est trop gentil avec toi, mais c'est incroyable. Il a été beaucoup trop gentil avec toi, mais c'est fou! C'est fou! Quand on voit la merde que tu publies maintenant, mais il a été trop gentil avec toi, quoi. C'est pas possible de traiter des femmes de monstres alors que tu sais même pas ce qu'est la dépression postpartum. Mais putain, mais ferme ta gueule. Tout ça en plus pour te donner un truc Halloween, pour être un peu dans le vent, pour être un peu cool, pour pouvoir. Putain, mais pour gagner des vues, le mec il dit des atrocités, des horreurs et des merdes pareilles! Putain, mais réveillez-vous! C'est ça maintenant le YouTube critique, c'est ça les balbutiements du YouTube critique. Un phasme qui te fait des vidéos sur Chronopost pendant 10 minutes. Tout ça parce qu'il est pas foutu de porter son ordinateur de la Fnac de Bellecour jusqu'à chez lui. Putain mais c'est pas vrai. Prends un Uber, casse pas les couilles. Oh là là, mais il casse couilles. Oh, mais c'est fou, c'est fou. Gibbsy, il a un don pour me tendre. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il me tend. Mais il me tend à la seconde. Oh. Putain, le pire. Abusé, mais abusé. Le mec, il se victimise. Alors que tout le monde le traite comme s'il était en sucre. Pas vrai. Oh là là. Attends, en plus, s'auto-adoubesseur, quoi. Mais c'est. Putain, mais le melon. Mais le melon de penser que tu mérites plus de followers. Mais le melon de penser que tu mérites plus de followers. Putain, c'est incroyable. Le mec, il s'adoube sœur. Déjà, tu as un peu une idée de l'ego, quoi. Le mec, il s'appelle sœur. Mais putain, sœur Gibbsy, quoi. Le mec, il se prend pour les Beatles, mais c'est pas possible. Et le pire, c'est que là, tu vois, j'ai de la chance. J'ai que 5 abonnés. J'ai 5 abonnés. Qu'est-ce qu'il va dire? Putain, mais c'est incroyable. 5 abonnés et capable de dire que les 5... Non, mais de toute façon, ils te follow juste parce que t'es une meuf. Pardon. Mais en tout cas, je sais argumenter, je sais ce qu'est une analyse, je sais ce qu'est une thèse, et que quand je lis le putain de bouquin de Natou, au bout de, je sais pas, genre 15 minutes, 10 minutes, je sais pas, mais trop en fait, trop, au bout de trop de temps, on en arrive au fait de... Bah en fait, si vous aimez l'humour de Natou, bah si vous avez aimé le tome 1, parce que du coup, bien sûr, il fait le tome 2, hein, vous avez aimé le tome 1, vous aimerez le tome 2. Et genre, si vous aimez l'humour de Natou, vous aimerez le petit magazine de Natou. Il se fout royalement de notre gueule quand il dit ça, quand même. Mais j'ai même pas besoin de l'ouvrir ni de le lire pour savoir ça. Et t'appelles ça. Je fais, comment c'est? Comment t'as dit? Une critique? T'oses appeler ça une critique? Putain. Il y en a, ils sont... Oh, non, non, gars, c'est pas une critique. C'est pas du tout une critique. Là, tu vois, genre moi, ce que je fais, je voulais faire une critique, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux critiquer? Il y a rien à critiquer, c'est du vent. C'est du vent. Tes vidéos, c'est 20 minutes de vent. Ah, tu m'as tendu, c'est incroyable. En fait, c'était pour ça. C'était pour avoir ce genre de vidéo, en fait, que t'as fait son titre de merde, que t'as fait ta vidéo de merde. C'est juste pour ça. C'est juste pour faire réagir parce que, genre, le mec, il est tellement nul dans ce qu'il fait qu'en fait, il est tout obligé de baser sur le buzz. En fait, voilà, là, je rentre totalement dans le jeu de Gibbsy. Je le critique parce que visiblement, en fait, j'imagine que c'est tout ce qu'il recherche, en fait. Il cherche juste à qu'il y ait des meufs qui réagissent à ces titres de merde, comme en nous traitant de problèmes sur Twitch, tu vois. Il veut qu'une meuf réagisse et que comme ça, et il y a des mecs qui vont aller voir cette meuf et puis ils vont se mettre à l'insulter ou à la menacer de... C'est bien, ouais, c'est super bien, Gibbsy, ce que tu fais, c'est hyper bien. Trop bien. Analysons son livre, t'appelles ça analyser un bouquin pour en arriver là? Mais mec, tu t'attendais à quoi dans son putain de bouquin? Tu crois vraiment que je suis étonnée? Tu crois vraiment que genre en plein milieu, elle allait écrire, je sais pas, un essai magnifique, incroyable, sur l'avortement en Amérique du Sud, je sais pas, au XIVe siècle? Tu t'attendais à quoi? C'est nul, putain, mais c'est nul. T'es obligé de faire quoi? T'es obligé de faire meuf. T'es obligé de faire quoi en meuf? Emma Cap, Natou, Léna Situation. Putain, c'est ça les meufs pour toi sur YouTube. C'est vraiment ça les meufs pour toi sur YouTube. Putain, ça craint. Ça craint, putain, mais c'est incroyable. Incroyable. Fou, mais c'est fou. C'est fou. C'est incroyable. Le mec, il a aucun talent, putain. C'est pas possible. C'est pas possible de faire de la merde pareil. Et c'est lui qui va nous expliquer les choses. Incroyable. Il se permet de critiquer le travail des autres. On sait même pas ce qu'il y a de son travail. On sait pas. Quand on envoie un début, un balbutiement, un bref début de quelque chose, quoi. Genre, on se rend compte que c'est nul. Mais nul.
à chier, putain. Franchement, je suis déjà super sympa de pas diffuser la putain de vidéo que t'as laissée pendant 6 ans. Je sais plus combien d'années elle est restée, cette putain de vidéo, parce que avant cette vidéo, il y avait une autre vidéo. Ah mais putain, franchement, pour vous mettre sur la gueule en plein live, pour vous maltraiter comme deux grand-mères qui s'embrouillent sur la place du marché un dimanche, ça, il y a du monde, hein. Là, il y a du monde, hein, pour dire ouais, des problèmes de thunes, gna gna gna, c'est toi le problème, c'est toi la raf. Enfin bref, pour s'insulter comme deux cons, quoi. Là, il y a du monde. Mais alors, travailler, il y a personne, hein. Ah, mais mec, si j'étais payé à Petite rectification de dernière minute. Si j'étais payée à comme j'ai dit, je serais très certainement beaucoup mieux payée et j'aurais très certainement beaucoup plus de talent que Gibbsy n'en aura jamais de toute sa vie, premièrement. Et deuxièmement, effectivement, faut bien que je rectifie, si j'étais payée à me comme toi tu l'es, mais je fermerais tellement ma gueule, mais c'est pas possible. Putain, regarde, j'adore. Amixem, la Redbox, un échec. Sérieusement, mais c'est ta chaîne, toi, Gibbsy, l'échec. C'est toi l'échec, putain. Garde de base, tu vois, je suis en train de faire ce que pourquoi t'étais connu. Et visiblement, t'es même plus capable de le faire. C'est quand même fou. Quand YouTube se moque des créateurs, tu te considères comme un putain de créateur, mais tu crées quoi? T'as créé quoi? T'as fait Tubonia? Ça ressemblait à une arnaque on dirait, franchement, Tubonia, quand j'ai essayé de commander les BD, j'ai cru que c'était une arnaque. Franchement, je me suis dit, mais en fait, genre, j'allais donner de l'argent, je me suis dit, mais je donne de l'argent, pourquoi? En fait, j'ai même pas compris. C'est quoi ce bordel? Genre, t'as l'impression que quand tu vas payer ton truc sur Tubonia, parce que moi, je rêverais de voir votre BD, j'ai l'impression de me faire arnaquer. J'ai sérieusement l'impression de me faire arnaquer. Et tu vas dire aux gens ce qu'ils ont à faire et comment il faut le faire, etc. Et te mettre un avis sur les autres. Putain, mais c'est incroyable. En plus, le pire avec Tubonia, c'est que j'ai même pas spécialement suivi l'histoire. Enfin, l'histoire, mais c'est venu à moi comme ça. Comme ça dans la gueule. Je me suis dit, mais c'est quoi cette merde? J'ai même pas regardé spécialement. Mais genre, je suis juste allée voir. Je me suis dit, au pire, moi, ce que je voudrais, c'était juste, tu vois, vraiment t'expliquer ce qu'est une critique, une analyse, et pouvoir vraiment à critiquer et analyser ton travail. Parce que là, je serais sûre qu'il y aurait une partie de ton travail, au moins, même si elle travaille des autres. Et je sais pas en quelle proportionnalité, qui a fait quoi, machin, je m'en tape. Tu vois, je voulais voir le résultat final, tu vois. Et au final, genre, l'acheter, t'as l'impression que tu te fais arnaquer. Tu sais pas pourquoi tu l'achètes. J'ai pas compris. J'ai rien compris. La campagne marketing de ton produit est un échec. Si moi j'ai un. Et visiblement, ta manière de distribuer ton produit est aussi un échec. Parce que si moi, qui, genre, du coup, n'ai aucun jugement de valeur, moi j'en sais rien, j'ai pas essayé de suivre vos histoires et tout, je voulais quand même rester un minimum neutre, tu vois. Bon, je suis quand même rentrée dans des histoires, mais j'avais rien demandé, hein. Genre, j'ai assisté à des trucs, j'avais rien demandé. Je voulais juste vraiment critiquer honnêtement ce qu'était le travail. Mais en fait, au final, genre, quand tu veux le commander, je sais pas, j'ai pas compris. Alors, tu vas me dire, mais quoi, elle ne comprend rien. Ouais, bah en attendant, j'ai envie de te dire, le plus con de nous deux, j'en ai une légère petite idée, mais j'oserais pas le dire à voix haute, hein. Lol, la salope. Pire! Le pire, en fait, ce qui m'énerve le plus, ce qui vraiment me gonfle le plus, c'est que je sais pertinemment que, tu vois, genre, Gibbsy, pour lui, c'est très important son nombre d'abonnés, machin, c'est très important pour lui, hein. Ça se voit direct, c'est très, très important pour lui. Et ben, en fait, je pense qu'il y a une partie, alors je pourrais pas dire si elle est importante ou pas, et cetera, je m'en rends pas bien compte, mais je pense sincèrement, et j'en suis persuadée, et personne pourra me le dire, personne pourra me faire entendre raison, je suis persuadée que parce que Antox, il est vraiment sympa avec toi, que des gens, alors je sais pas si on pourrait dire par pitié, compassion ou par respect, t'aimes bien. Il y a une partie de ta communauté, j'en suis sûre que si dire que, bah, là, elle a été un peu consommée, la rupture, tu vois? Mais si vraiment vous consommez totalement la rupture et que ça va droit au clash et qu'il te remet bien en place comme tu le mériterais, parce que moi, si j'avais la claque de daron que Antox peut avoir, mais mec, le camouflet de ta vie, on prend genre, le tatouage, il serait incrusté là, tu vois? Genre là, Mike Tyson. Franchement, sosie de Mike Tyson après. Incroyable, incroyable. Et si vraiment, tu vois, on en arrive, alors je dis pas qu'on arrive à des extrémités pareilles, hein, il est moins con que toi, l'autre. Mais si vraiment ça partait au clash et que, genre, il devait faire une vraie critique de ce que ton travail est, pseudo-travail est, je pense que t'auras de quoi t'inquiéter. Je pense sincèrement, il y a des gens qui suivent Gibbsy, non pas parce qu'ils apprécient plus que ça son travail, mais parce qu'ils apprécient énormément Antox et qui, du coup, comme Antox est très gentil avec Gibbsy, bah, du coup, sont très gentils avec lui, quoi. Ils t'aiment bien parce qu'ils l'aiment bien, quoi. Mais ils t'aiment pas parce que tu fais. De toute façon, c'est impossible d'aimer ce que tu fais. On se demande déjà ce que tu fais. Donc, le mec, il est prêt à tout, quoi. Il fait que des trucs putaclic, putabuzz. Parler de ce, on va dire, de ce problème, entre guillemets. Elle va parler de l'hypocrisie que Twitch met en place pour qu'il y ait des femmes qui puissent continuer ce qu'elles sont en train de faire et
effectivement, c'est vrai qu'on peut se dire, ça peut poser problème. Donc est-ce que genre, comme il y en a un, en plus le pire, c'est que tes commentaires, ils sont plus intelligents que ce que tu dis dans ta vidéo. C'est pour ça que je me dis, alors je sais pas si je peux retrouver, genre, j'ai pas envie de me faire à faire du hacking et cetera, mais j'ai trouvé qu'il y avait des réflexions qui étaient très, très intelligentes dans tes commentaires, que toi tu as même pas énoncé, même pas, tu vois? Genre, il y avait je trouve que tes commentaires sont plus intéressants que ce que tu dis dans ta vidéo et je pense que c'est des gens qui suivent en texte. Tu vois? Genre, je pense qu'il y en a qui doivent peut-être se sentir obligés de te rectifier, de faire en fait ce que Antox ne fait pas. Mais bon, après ça reste à prouver. Je fais qu'émettre des hypothèses, hein, parce que visiblement, enfin, tu vois? J'avoue, je prends quelques libertés parce que visiblement, tu me traites de problème. Donc, j'ai envie de te dire, quoi que je dise, quoi que je fasse, je serai toujours un problème. Genre là, je vais rien faire. Là, je vais rien faire. Rien, rien. Là, tu m'as saoulée. Tu m'as, mais saoulée. Je vais pas faire un gros montage, je vais faire juste un son propre, une image propre. Je vais essayer de mettre quelques petites animations comme toi tu fais, au moins on parlera d'égal à égal, tu vois? C'est incroyable, quoi, incroyable! Si par contre, voilà, là, quand je cite des vidéos, bah, je vais essayer de mettre du coup la petite vignette de la vidéo que parce que là, en fait, je suis sur la chaîne de Gipsy, mais putain, mais moi, ça me donne pas envie, quoi. Ça me donne pas du tout envie. En fait, il fait de moins en moins d'efforts pour les vignettes, c'est fou, quoi. Genre, il y a 3 ans, il faisait des bon, c'était travaillé, après on aime ou on n'aime pas, mais moi, j'aime pas quand c'est surchargé. Voilà, c'est juste mon avis. Mais il y avait des effets, il y avait des trucs, enfin, tu vois, genre, on sentait qu'il y avait un vrai travail derrière, enfin, tu y avais passé du temps, quoi. Tu vois? Genre, ta vignette sur Antoine Daniel, je sais même pas si c'est lui qui l'a fait. En fait, au final, on sait même pas. On sait même pas où est le travail de Gibbsy, on sait même pas ce qu'a fait Gibbsy, ce qu'il fait pas Gibbsy, je sais pas quoi, genre, on sait pas. Parce que des fois, c'est machin, des fois, c'est truc, mais là, visiblement, elles ont toutes un peu le j'ai même pas regardé ta réponse au MCNA, je pense que ça va être lamentable, donc j'ai même pas osé. Mais tu vois, c'est fou! C'est quand même fou, quoi! Genre, tu peux passer de 2 genre, tu vois, c'est exemple, celle d'Antox, ma réponse au MCNA, machin, on va dire 226 et l'autre, comment faire un bon placement de produit, 30. Bon, c'est sûr que ça intéresse un peu moins les gens, mais par exemple, information importante, tu vois? 34, Antox 226 000. 226, franchement, là, c'est palpable! C'est palpable, quoi, c'est affreux. Genre, fais voir, c'est quoi les plus populaires? Alors, quelles sont les vidéos les plus populaires de Sir Gibbsy? Enfin, surtout, j'ai eu un tellement faux espoir parce que, genre, alors, je regarde pas ce qui se passe de ouf sur Twitter, hein, je m'en bats assez vite la race de Twitter. C'est pas mal pour prendre la température de comment va le monde. Toujours mal, mais bon, mais c'est pas mal, tu vois? Genre, c'est assez représentatif de ce qui se passe. Et Gibbsy, il publie plein de trucs totalement débiles. Et j'ai vu qu'il avait changé. Alors, je sais pas s'il a changé de compte ou il a changé juste de nom. Mais maintenant, il s'appelle Romain et je me suis dit: «Tiens, c'était génial, c'est bon». Il a lâché le Sir Gibbsy qui était tout pourri, surtout, genre, hyper égocentré et ça y est, il assume son prénom, tu vois? Je trouvais ça cool, tu vois? Mais ça faisait un peu genre Cyprien, Cyril et tout, enfin bref, mais j'aimais la démarche, tu vois? Et bah, non mais de toute façon, à chaque fois que j'ai une mini attente sur, Gibbsy, je suis toujours déçue. C'est fou. Genre, mais du coup, j'attends plus rien de lui, quoi. J'attends rien, hein, genre, je regarde juste le niveau s'effondrer au fur et à mesure du temps qui passe, quoi. Ouais, en gros, tes trucs les plus vus, c'était il y a 3 ans, quoi. Ces gros trucs qui fonctionnaient bien. C'est plus ou moins en rapport avec, arrête de parler d'analyse, vraiment, tu sais pas ce qu'est une analyse. Moi, j'ai passé 4 ans à apprendre ce qu'était une analyse d'œuvre. Je peux t'assurer que ça se fait pas en 5-10 minutes, ça se fait pas en freestyle et ça demande un minimum de méthodologie. Vraiment. C'est mon travail. J'ai passé 4 ans aux Beaux-Arts à apprendre comment faire une analyse d'œuvre, à analyser le travail des autres, à analyser, bah, les trucs qui ont marqué, bah, le monde de l'art et analyser mon travail. Ça, je sais le faire. Je sais le faire. On m'a appris pendant 4 ans à le faire, on m'a bourré le crâne avec pendant 4 ans. C'était un truc en plus, bah, je suis plutôt bonne, quoi. Plutôt ah ah! Tu la personne que je devrais vraiment, si je devais regarder la YouTube critique, la personne que je devrais le plus détester, ça devrait être Antox. Il me dit quand même de retourner assez régulièrement dans ma cuisine, sachant que je m'appelle Maïté, c'est quand même une affaire assez personnelle, tu vois? Donc et pourtant, c'est Ghibli qui m'emmerde le plus, c'est fou, quoi. Mais Ghibli, il a un ton pour me tendre, c'est incroyable.
incroyable. Il y a pas d'autre mot, quoi. C'est fou, quoi. C'est fou qu'on le laisse continuer comme ça et que le mec, il se permette de donner son avis sur le travail des autres alors que le sien, il est pathétique, c'est médiocre ce qu'il fait, c'est fou et je peux même pas parler de la BD, je l'ai même pas vu. C'est on dirait, mais avec faut le dire, avec qui faut coucher pour l'avoir cette putain de BD? Avec qui faut avec lequel de vous faut coucher pour avoir cette putain de BD? Faut le dire, hein! Faut le dire s'il faut passer sur le bureau pour l'avoir. Voilà, là, je pourrais vraiment dire que c'est un truc de merde, quoi. Et non, mais c'est Bref, c'est une putain de vie de merde qui commence. non, et puis aussi, on en parle aussi, pas parce que, genre, dire que comme quoi elle devrait spécifiquement interdire aux moins de 18 ans, mais j'ai envie de te dire, quand tu vois, bah, il y en a, ils fument, il y en a, j'en fais partie. Picoler, fumer, enfin, tu vois, genre, ça se fait assez régulièrement sur les lives. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que, moi, en tout cas, j'ai eu la démarche de m'interdire aux moins de 18. Du fait que, même si je buvais pas d'alcool, je regardais pas des trucs un peu, Oh, t'es des bâtons. ah, voilà. Mais je suis quelqu'un de vulgaire, je suis vulgaire, enfin je m'habille pas vulgairement, mais genre ce que je dis est vulgaire, donc je suis très vulgaire. Je fume, même si je fume que des cigarettes, je fume quoi. Rien que pour ça, genre je me sentais obligée de me mettre interdit au moins de 18. Après bah du coup je me suis dit: «Interdit au moins de 18, autant picoler», tu vois? Donc du coup je me suis mise à picoler. Mais tout le monde le fait pas. Est-ce qu'on fait aussi la chasse à ces gens qui donnent, genre un super mauvais exemple, aux gamins? Parce que et puis même moi en étant interdite aux moins de 18 ans, j'avais quand même des gamins de 16 entre 16 et 17 ans qui quand même réussi à rentrer, dans mon live. Enfin, moi j'avais fait déjà le deuil de me dire: «Bah, c'est pas grave, je serai pas vue tout par tout le monde, mais pour être en accord avec mes principes, je préfère faire ça». Donc moi, en tout cas, genre, je vais arrêter d'en mettre plein sur la gueule à Guibzy, puis je vais essayer de dire un truc sympa, donc ça sera pas sur Guibzy, bien évidemment. Donc en fait, ce que je voudrais dire, c'est rappeler à tout le monde que, bah, si vous voyez quelque chose qui vous dérange, sur Twitch, bien évidemment, faut signaler. Faut aussi signaler en masse quand vous vous rendez compte que c'est vraiment quelque chose de problématique. Par exemple, moi, je pense plus à des lives où, par exemple, il y aurait des enfants. Je pense qu'il faut pas trop se poser la question, faut juste signaler. Mais j'ai l'impression que Twitch, à ce niveau-là, fait plutôt bien son travail. Donc, est-ce qu'on peut totalement dire que c'est de leur faute et qu'ils sont entièrement responsables? Non, je pense que c'est pas Dieu, quoi. Twitch n'est pas Dieu. Twitch n'est pas Dieu, donc forcément, il y a toujours des trucs qui passent à travers les mailles du filet. Mais ce que j'ai envie de vous dire, enfin, si c'est vraiment les trucs les plus choquants qu'on puisse voir sur Twitch, c'est pas grave. C'est vraiment, quand tu remets le truc en perspective, c'est vraiment et peut-être pour moi, celles qui sont le plus dangereuses, c'est peut-être celles qui respectent totalement le règlement. Genre, celles qui créent vraiment des relations, avec les gars, genre qui sont juste assises comme ça normalement, bah, comme celle qui a gueulé pour $5 là. Moi, je les trouve beaucoup plus dangereuses que celles qui s'affichent, bah, comme ça, hyper sexualisées et qui sont juste là pour taper la pause quoi, on va dire. Ça me dérange pas, ça me voilà, c'est juste de l'hyperconsommation et cetera, faut peut-être au lieu de critiquer le fait que ça existe, peut-être se poser plus les questions de pourquoi ça existe? Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on en arrive là? Des relations, en général entre les hommes et les femmes et moi je trouve ça triste que du coup des hommes en soient arrivés à pouvoir avoir une relation, bah, on va dire, bah, pas pseudo-amoureuse, mais peut-être une bonne relation de compagnie ou genre presque d'amour-amitié quoi, avec, bah, des femmes qui sont là parce pour la thune. C'est quand même triste quoi que genre, ce contact entre les femmes et les hommes soit pas plus facile. Ça, c'est triste. C'est triste et je pense que le fait qu'il y ait plus de femmes, de plus en plus sur Twitch et qu'on les encourage, ces femmes, faut les encourager, faut pas les oublier, parce que c'est elles, en final, qui en bavent le plus, parce que c'est elles qui sont souvent renvoyées à ça. Donc c'est plus elles et en plus, elles perdent de l'audimat forcément parce qu'en tant que femme, bah, on peut arriver rapidement à une compétition de: «Ah mais elle est plus mignonne, elle en montre un peu plus, elle fait plus attention à elle, du coup on va plus aller voir elle». Tu vois? Genre, on peut vite rentrer dans des trucs, enfin entre femmes, c'est très, très, très compliqué donc et donc du coup, le fait qu'elle soit là, toute mignonne, toute gentille et cetera, bah, c'est un peu compliqué de faire autre chose. Tu te fais vite ramener à ça, les hommes, ils te prennent vite pour ça, tu vois? Genre, tout de suite, ça prend des proportions assez hallucinantes. Donc je pense que non, les plus grosses victimes, bah, du coup, du comportement de ces femmes-là et de la non-réaction de Twitch, c'est plus les femmes qui, du coup, ont pris fort quoi, plus que Gibbsy ou les autres mecs quoi. Que le système qui le fait vivre, qui l'a fait connaître, bah, c'est un système plutôt hypocrite. Donc c'est comme ça, genre faut l'accepter quoi, c'est la vie. C'est la vie et après du coup, ce qui pourrait pour moi, être la meilleure solution et le la solution qui serait sur du plus long terme, ça serait que du coup, bah, ces trucs fonctionnent moins. Faudrait que ces trucs fonctionnent bien, moins. Donc peut-être pour que les trucs fonctionnent moins, faudrait peut-être se poser la question de pourquoi déjà ça existe? Pourquoi on est arrivé à ce que c'est soit ça qui fonctionne mieux que le reste? Et peut-être proposer plus de trucs, proposer des trucs différents, je sais pas, n'importe quoi, tu vois? Genre mais plutôt être acteur de ça que plutôt simplement, bah, dire: «Bon, bah, voilà,
je me fais voler des viewers par une pétasse, quoi. Enfin, tu vois, genre, je pense qu'il y a beaucoup plus à dire, il y a beaucoup plus intéressant à dire et de encore séparer les hommes et les femmes, quoi, et surtout en stigmatisant encore les femmes. Donc là, Gibbsy, conclusion, hein. En conclusion, je suis sympa, je suis gentille, j'essaie d'être cool avec toi, machin et tout, mais la prochaine fois, je serai beaucoup moins. Là, je suis sympa, je te dis juste que je pense que tu as du gros ménage à faire sur ta chaîne. Il y a un très, très gros ménage à faire sur ta chaîne. J'ai déjà cité plusieurs, vidéos qui me posent moi directement problème. Tu en fais ce que tu veux. Si tu as envie de continuer comme tu fais, fais-le. Mais je t'aurais prévenu. Je t'aurais prévenu et je ne te laisserai pas, autant cracher à la gueule des femmes. Moi, je trouve franchement que ta vidéo, que ta chaîne, je déteste, l'image que tu renvoies des femmes sur ta chaîne. Je déteste, ça, donc je vais pas me gêner pour le dire, quoi. Tant pis si ça te plaît pas. De toute façon, tu censé être un youtubeur critique, donc si on peut pas te critiquer, c'est quand même triste. Garde à pêche.